Quand les hommes ne veilleront plus sur toi, Dieu veillera sur toi, car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur, car le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Alors, ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers sa fin, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances du parcours et du résultat, mais aussi le Dieu du faible commencement. Alors ne néglige pas ce que Dieu a commencé, car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. La célébrité est le talent. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Le Saint-Esprit en toi et sur toi. Mais l'élévation est un don. On sait avec le cœur pour recevoir une récompense. Le Saint-Esprit avec toi. Qui sera donc comme toi, comme David dans la bataille contre Goliath? Les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière, même avant le combat. Donc, la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc, tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Alors, ne recherche pas des solutions fabriquées. Et ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi. Mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, des prédicateurs. Le niveau où ton cœur dépend des gens, des témoins. La dimension où les gens décident sur toi d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qui porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Donc sache que la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir des épreuves victorieuses terrestres, mais de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alléluia, bien-aimé. Donc, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre ta présence. Jésus est la vie dans nos années. Alors ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort. Et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus, a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui était abattu, a planté ce qui était dévasté, a redressé ce qui était tortueux et a aplani
l'endroit où le chemin est rocailleux. Jésus n'est pas un chemin, mais le chemin. Si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur? Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car il n'y a pas de place dans ses cœurs. Donc personne n'écrira ton histoire à ta place. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Donc une prédication d'où le nom de Jésus ne figure pas, ne porte pas de vie et ne donne pas de bons fruits. Shalom.